Mon colonel, Oui. vous êtes revenu de votre mission. Vous êtes arrivé à Bambeto à quelle heure? Bon, plus tard, vers Bambeto, c'était dans les environs de midi 45, comme ça. Midi 45, 13 heures. Ouais. C'est ça? Oui. Est-ce que vous saviez, mon colonel, est-ce qu'on ne crée pas la confusion autour de votre personne? De fait de dire, tantôt on a vu colonel Pivi à Bambeto, tantôt on l'a vu au stade du 28 septembre. Est-ce que cela n'est pas, c'est-à-dire d'une incohérence qui ne dit pas vraiment son nom et qu'on cherche à tout bout de champ pour chercher au moins quelque chose où il faut, hein, où il faut s'en tenir pour vous amener forcément dans cette affaire du 28, mon colonel? Bien sûr, parce que franchement, je ne sais pas. Tantôt on dit Amdalaï, ainsi de suite. Oui. Tantôt on dit autour de Madina, ainsi de suite. Mais je me demande pourquoi. Alors que moi, j'ai besoin de délimitation, c'est au niveau de Bambeto. Ça veut dire que si cette histoire du 28 septembre, ou bien que le problème parce que ce que je cherche, il n'y avait pas de programme spécifique concernant Bambeto ou Koza. C'était juste une coïncidence d'événements de votre retour. Est-ce que vous étiez informé effectivement qu'il y avait des manifestations à Bambeto et vous vous rendiez sur place? Parce que moi, histoire de pillage, je ne vais même pas vous poser de questions par rapport à ça. Il faut qu'on nous apporte la preuve pour qu'on en discute. Tant qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas. Moi, je considère que c'est des simples affirmations, mon colonel. Mon colonel. Oui. On parle souvent, si vous avez remarqué hier, de conflit de compétences. Est-ce qu'à la lecture de l'ordonnance de renvoi, mon colonel, vous avez entendu ça comme prévention, c'est-à-dire les motifs pour lesquels vous êtes là? Si. C'est-à-dire le conflit de compétences. On dit, Pivi a arrêté, il a fait ceci ou il a fait cela. Mais ce qui vous amène devant ce tribunal, cet auguste tribunal, à la lecture de l'ordonnance de renvoi, est-ce que vous avez une seule fois entendu, à la lecture de cette ordonnance qui vous renvoie ici, que vous êtes là pour des raisons de conflit de compétences? Non. Vous avez entendu cela? Non. La mission, toutes vos missions ne sont pas des missions spécifiques confiées à vous par le président de la République? Moi aussi, ce n'est pas les différents chefs d'État qui m'envoient en mission. Je n'ai jamais fait de mission personnelle. Mon colonel. Oui. Par rapport à la consigne qui aurait été donnée par le chef d'état-major de l'armée, bon, profane que je suis, votre statut de ministre et le chef d'état-major de l'armée, hiérarchiquement, qui peut donner l'ordre à qui, s'il vous plaît? Mais les fonctions priment les grades. Moi, je suis de la fonction auquel je suis, je le commande.
Vous le commandez. Bien sûr. Vous recevez vos instructions de qui? Moi, je reçois les instructions du président de la République. Est-ce qu'on vous a notifié un acte? Ou bien vous avez suivi à la télé pour dire même que personne ne devrait, c'est-à-dire les consignes dont on est en train de faire allusion. Je sais que vous avez dit que vous n'avez pas appris. Vous confirmez n'avoir eu aucune information par rapport à cette consigne donnée par l'état-major, mon colonel? Je n'ai même pas assisté à cette réunion, parce que ça m'a trouvé sûrement, j'étais à l'AB. Et de retour de l'AB encore, je rentre tardivement. Le matin, je sors très tôt pour aller dans ma mission. Alors, mon colonel, ouais. dans votre procès verbal d'interrogatoire devant le pool des juges d'instruction, à la réponse, avec la permission de M. le Président, bien entendu, à la question, en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, étiez-vous sorti sur le terrain pour voir ce qui se passait? Voici la réponse que vous avez donnée. Je vous ai dit plus haut que je venais de rentrer d'une mission. Quand j'ai eu l'information, je suis allé rencontrer le chef de l'État à ce sujet. Et de là, j'ai décidé d'aller à mon bureau pour attendre la suite. Je suis allé observer un repos après avoir vérifié que toutes les unités sous mon commandement étaient présentes. Vous confirmez cela? Absolument. Est-ce qu'au-delà de ça, mon colonel, cette situation, cette affaire qui est en train de faire beaucoup de bruit devrait vous être opposable, mon commandant, mon colonel? Non. À l'une des questions aussi, on dit quel était le rôle des détachements que vous commandez au camp, en votre qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle. Vous avez répondu ceci. Ces différents détachements avaient pour rôle d'assurer la sécurité du siège et d'accomplir toutes les missions et les interventions ordonnées par le chef de l'État. Vous confirmez cela? Bien sûr. À partir du moment où le chef de l'État ne vous a donné aucun ordre allant dans l'autre sens, c'est-à-dire par rapport aux événements du stade du 28 septembre, est-ce que le colonel Claude Pivy, avait quelque chose à voir avec les événements du 28 septembre? Non. La mission qu'on vous avait confiée, malgré que c'est pas le 28 qu'on vous a donné ces instructions, mais très tôt, le matin du 28, vous avez pris le chemin pour aller exécuter l'instruction donnée par le chef. Oui. Merci, mon colonel. Ça, c'est des questions de précision, mon colonel. Dans votre procès verbal, toujours, mon colonel, lors de votre audition le 28 avril 2011 au Bureau des investigations judiciaires, vous affirmez avoir fait un tour d'horizon le jour des événements en allant à Anko 5, puis au camp Al-Fayaya en passant par Bambeto. Qu'en dites-vous? Voilà la réponse que vous avez donnée. C'est effectif. En revenant de ma mission de Manéa, j'ai effectivement été mis au courant du mouvement de foule et des événements qui se passaient au stade. Sur mon parcours à Anko 5 et à Bambeto, j'ai trouvé des manifestants que j'ai interpellés au calme et à la retenue, tout en leur intimant de me faire appel en cas d'arrivée de militaires incontrôlés. Sur ce, je suis allé voir le... Bon, vous confirmez, mon colonel? Absolument. Ça veut dire, depuis le début de cette affaire, ça c'est une réponse depuis 28 avril 2011. Ça veut dire que vous êtes resté droit dans vos bottes. Oui ou non? Oui. Est-ce que vous avez besoin, mon colonel, de faire plaisir à quelqu'un
dans ce procès. À partir du moment où vous avez été renvoyé, vous êtes incarcéré. Tout ce que cela peut amener, est-ce que vous êtes là pour protéger un individu? Non. Est-ce que vous avez intérêt, mon colonel, à avoir des informations à votre niveau, en votre qualité d'officier supérieur? Vous avez servi cette République pendant plus de 3 décennies. Est-ce qu'aujourd'hui, là où vous êtes, devant ce tribunal, vous pouvez avoir des informations liées aux événements du 28 septembre et ne pas déclarer à ce tribunal? Non. Et si vous n'êtes au courant de rien, si vous ne possédez aucune information relative à cette situation, vous pouvez venir aussi pour le simple plaisir des caméras, dire des choses que vous ne saviez pas? Non. Pour terminer avec vous, mon colonel, est-ce que vous avez tiré sur quelqu'un le 28 septembre 2009? Moi, je n'ai jamais tiré, même pas le 28 septembre. Je n'ai jamais tiré sur quelqu'un le 28 septembre, même pas le 28 septembre. Est-ce que vous avez violé, il ne serait-ce qu'une seule femme le 28 septembre? Non. Est-ce que vous avez pillé un magasin le 28 septembre? Je n'ai jamais pillé les magasins. Est-ce que vous avez séquestré quelqu'un le 28 septembre? Non. Est-ce que vous avez torturé quelqu'un le 28 septembre? Jamais. Est-ce que vous êtes prêt, mon colonel, tous ceux qui vous accusent, à être confrontés avec eux à cette barre pour qu'ils vous apportent la preuve de leur accusation? Je suis prêt. Sur ce, avant que je ne formule pour moi, qu'est-ce que vous demandez au tribunal par rapport à ça? Je veux que vous-même vous le demandez directement au tribunal. Ce que je demande au tribunal, ceux donc qui disent qu'ils ont été violés ou pillés leur boutique, qu'ils se présentent comme fin de confrontation. Pour que les gens vont savoir la part de vérité de chacun. Donc vous sollicitez au tribunal leur comparution au moment venu pour que vous soyez confrontés à ceux-là. Pour terminer, mon colonel, parce que nous vous assistons par rapport à votre propre défense, qu'est-ce que vous sollicitez de ce tribunal criminel par rapport à tout ce qui s'est passé, votre innocence, c'est-à-dire le fait que vous ne saviez et vous ne connaissez rien de tout ce qui s'est passé de cette situation, qu'est-ce que vous pouvez demander à ce tribunal maintenant là où nous sommes, mon colonel? Moi, tout ce que je peux demander au tribunal, d'essayer de voir clairement ma situation et que moi, je me reproche de rien. Si vous vous reprochez de rien, qu'est-ce que vous leur demandez? Je leur demande que je puisse avoir ma liberté. Au moment venu, c'est ça? Bien sûr. Et que dans cette situation, vous n'en êtes pour rien. Je n'ai pour rien.